plaît, un peu de silence! L'audience du tribunal des sables mouvants est officiellement ouverte. Que le procès commence. Monsieur Marcelin, vous êtes accusé aujourd'hui d'être un génie du crime. Que plaidez-vous? La confusion? Et c'est Marcelin tout court. Mais il y avait 2 cases sur les papiers, alors... Vous devez plaider coupable ou non coupable. Si vous plaidez coupable, cette histoire sera réglée bien plus vite. Dans ce cas, je plaide Non coupable. Pardon pour le retard. J'ai travaillé toute la nuit et il y a un sacré paquet de lois à lire. Monsieur Marcelin, vous êtes accusé d'être le génie du crime répondant au nom de Monsieur Grandes Oreilles, à l'origine de la récente épidémie de menu larcin. La récente quoi? De menu quoi? Comment je peux être coupable? Je ne connais même pas ces mots. C'est pas grave, Marcelin. Raconte ce qui s'est passé. Eh bien, tout a commencé il y a un mois environ. Tiens, salut José, ça va mieux ton dos? Super. Salut Pénélope, il fait assez chaud pour toi? Les gens se sont mis à chanter et danser? Vraiment? C'est ce qui m'a semblé en tout cas. C'était une si belle journée. Bon alors, où est-ce que j'en étais? Salut, Marcelin. J'ai trouvé ces objets et j'ai pensé à toi. Merci, Mo. Ils sont parfaits. Je vais pouvoir terminer mon épouvantail à tiques maintenant. Avec ça, ces tiques voraces ne viendront plus grignoter mes légumes. En parlant de ça, je dois aller vendre mes petits pois au marché tant qu'ils sont frais. À plus tard. Canette, c'est mon petit pois. T'en es sûr? Y a pas ton nom dessus, Grandes Oreilles? Allons, Canette, on ne parle pas comme ça aux gens. Désolé, mon vieux, on est venu ramasser les déchets parce qu'on aime ce parc énormément. Mais ça n'empêche, Cronoir, vous ne devriez pas vous faufiler derrière les gens. Vous devriez plutôt aller leur parler du super travail que vous faites. Oh non, on m'a volé mes lunettes de soleil. C'est toi. Comment elles sont arrivées là? C'est une erreur, je t'assure, promis juré. Il ne faut pas lui en vouloir. Il s'est montré un peu trop enthousiaste, c'est tout. Tout le monde te fait confiance, Marcelin. Et si c'est toi qui gérais notre opération de nettoyage, les gens croiront, je veux dire, seront emballés si ça vient de toi. J'en serais honoré. Vous l'avez entendu, à partir de maintenant, on n'est plus le gang de Cronoir, on est l'équipe de nettoyeurs de Monsieur Grandes Oreilles. Ainsi donc, vous reconnaissez avoir pris la tête du gang de Cronoir, sous le pseudonyme de Monsieur Grandes Oreilles. Objection. Je confirme, j'ai vu derrière leur petite opération le potentiel pour l'étendre à l'échelle de toute la ville. Voyons maintenant quels ont été les résultats de votre ambition effrénée. J'appelle le premier témoin, Cronoir. Je demande une... Ça va, Mo? C'est une stratégie super intelligente, c'est ça? Il y a eu un précédent avéré. Avéré qui s'est avéré être avéré. Je crois que... je crois que je sais même plus lire. Tu te débrouilles très bien, Mo, mais je devrais peut-être prendre le relais avant que tu ne saches plus parler non plus. Tu n'as pas tort, Louis. Idée, c'est bonne. La défense... Dites-moi ce qui s'est passé une fois que Monsieur Grandes Oreilles a pris la tête de votre gang. On a commencé à ramasser les déchets, dans la joie et la bonne humeur. Mais Monsieur Grandes Oreilles avait une autre idée en tête. N'oubliez pas, ramassez tous les objets qui traînent par terre. Nous allons faire un grand nettoyage. Canette, c'est tout ce que tu rapportes? Je dois dire que je suis très déçu. Ressors immédiatement et ne reviens pas tant que ton sac ne sera pas rempli. C'est bien compris? Tout de suite, Monsieur Grandes Oreilles. Et le bruit s'est répandu. Si Monsieur Grandes Oreilles nous disait de couiner, tout le monde couinait. Oh,
Eh, c'est à moi. C'est Monsieur Grandes Oreilles qui m'envoie. Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que tout va bien ici, Monsieur Wilmot? Oh, c'est toi, Monsieur Grandes Oreilles. Je ne savais pas. Je t'en prie, prends-le. Il est sérieux, là? Il va nous faire croire que ça s'est passé comme ça. Oh, Monsieur Grandes Oreilles, comment avez-vous pu? Grande excitation. Oh, hors de mon chemin, Minus. Je suis sur les traces des bracelets qu'on m'a volés. C'est réservé aux nettoyeurs, à moins que tu veuilles te plaindre à Monsieur Grandes Oreilles. Regardez-moi tous ces trésors. On va avoir besoin d'une plante pour stocker tout ça. Bonne idée, patron. On devrait les planquer hors de la ville le temps que les gens oublient ce qu'on leur a volé. Et je connais justement la cachette idéale. Laissez-moi faire. Monsieur Grandes Oreilles s'en charge. Oh, mais arrête! Elle ne tient pas debout, ton histoire! On ne me croit pas, je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai pris soin de tout filmer. Pièce à conviction numéro 1, le jukebox. Et je connais justement la cachette idéale. Laissez-moi faire, Monsieur Grandes Oreilles s'en charge. Silence! Silence dans la salle! Ce n'est pas ce que j'ai dit. Enfin, si, ça l'est. Mais en fait, non. C'était notre prochain témoin à la preuve formelle des activités criminelles de Monsieur Grandes Oreilles. J'appelle à la barre Penelope Stinkwell. Oh, je suis pathétique dans le rôle d'avocat. Je devrais tout de suite démissionner. Heureusement pour toi, je ne connais pas le mot démissionner, ni le mot avocat d'ailleurs. Je prends le relais. J'ai dit j'appelle à la barre Penelope Stinkwell. C'est bon, j'ai entendu. Je ne suis pas sourde non plus. Laissez passer la témoin vedette. Mouah. Mademoiselle Stinkwell, reconnaissez-vous ici dans cette salle d'audience la bestiole qui a volé vos bracelets? Un peu, mon neveu. Bien sûr que je la reconnais. C'était lui. Et je l'ai pris la main dans le sac. Objection! Ça donne une très mauvaise image de mon client. Accroche-toi, Eddie. Là, je ne fais que m'échauffer. C'est abusé. Oh. Waouh! Salut, Désolée, les minables. Contrairement à vous, moi, j'ai des choses importantes à faire. Tiens, salut Pénélope. Regarde ce que j'ai fabriqué. Je les ai faits à partir d'un tas de bibelots que personne ne viendra réclamer. Et t'as besoin de tous ces épouvantails à tiques pour quelle raison? Pour protéger la ville contre les tiques. Mes copains les nettoyeurs vont les installer quelque part hors de la ville en attendant que ça se tasse. En attendant que ça se tasse? Oui, ils ont certainement voulu dire en attendant que la terre autour des épouvantails à tiques se tasse. N'importe quelle bestiole aurait mis cela sur le compte des divagations d'un imbécile, mais par chance, je menais mon enquête. Truc qui brille, j'ai tout plein de trucs qui brillent. Mes bracelets! Ouah, oh. Je sais qu'ils seraient absolument ravis de voir ça. Ne bouge pas, je reviens. Preuve numéro 2. Un épouvantail à tiques fait d'objets volés. Sommes-nous vraiment censés croire qu'il s'agit d'un simple malentendu? Quelqu'un pourrait-il vraiment être assez naïf, assez crédule, pour être à la tête d'un gang de voleurs et ne même pas s'en apercevoir? Oui, moi. Mais qui va croire un mot de ce que je peux dire maintenant? Cronoir m'a piégé comme un débutant. Mon client et le client est roi. Qu'est-ce que j'ai raté? Ce procès est terminé. Le verdict est sans appel. Quoi? Non, attendez. Nous n'avons même pas appelé de témoin. Moi, je veux appeler un témoin. Je peux, pas vrai? Oui, en vertu de l'article 5, l'alinéa 9. Oui, si vous le devez. Oh oui, je le dois vraiment. J'appelle à la barre le prochain témoin, Canette. Salut, Canette. C'est gentil à toi d'être venu. En fait, je tenais simplement à m'excuser. T'excuser de quoi? Le gang de Cronoir est devenu les nettoyeurs de Monsieur Grandes Oreilles. Et je suis Monsieur Grandes Oreilles. Donc tout est ma faute. C'est moi, le génie du crime, à l'origine de tout ça, pas vrai? Vous entendez ça, votre honneur? Il est coupable, il l'avoue lui-même. Attendez. Et donc, clairement, je ne mérite plus d'être le chef de ce groupe. Mais puisque je suis encore le chef, c'est à moi de désigner qui sera le prochain, pas vrai? J'imagine que oui. Alors c'est toi que je choisis, Canette. C'est toi le chef du gang de Canette. C'est mon gang. C'est moi le seul génie du crime dans cette pièce. Et si t'as été assez idiot pour croire que c'était toi le chef, t'es plus bête que je le pensais. C'est celui qui dit qui est, Cronoir. C'est celui qui dit qui est. Attendez, il m'a piégé. Silence dans la salle!
m'apporter un nouveau marteau? Je sens qu'un verdict se profile. Croc noir, approchez, je vous prie. Allez, un peu de nerf. 6 semaines de ramassage de déchets, moi j'appelle ça bien s'en tirer. Merci de m'avoir soutenu, les copains. Maintenant, il n'y a plus qu'à rendre tous ces objets à leurs propriétaires. À commencer par ces deux-là, merci beaucoup. Je suis vraiment navré pour tes bracelets. Pénélope. Oui, ils disent tout ça.